Salam alaikum, salut à tous. Je veux répondre en fait à quelques faux musulmans, hypocrites, et aussi à mes amis les chrétiens qui comparent Jésus paix en lui à Mohammed paix en lui. Ils disent que Jésus est mieux que Mohammed, paix en eux tous. Non, c'est pas vrai. Nous les musulmans on respecte Jésus paix en lui, mais on ne peut pas dire que Jésus est le Fils de Dieu ou c'est lui-même Dieu. Ce n'est qu'un prophète envoyé par Dieu. Et ça existe. Il y a un texte qui explique ça dans la Bible. Il y a un seul Dieu, l'unique, et Jésus que tu as envoyé. Ça existe dans la Bible. Mais avec la falsification, surtout ce qu'a fait Paul, qu'on appelle en arabe Paulos, et aussi le concile ou le groupement de Nicéos, quand ils ont fait la guerre contre les Ariociens, tout ça a détruit la Bible. On respecte Jésus paix en lui, mais on n'est pas d'accord avec quelques gens. Par exemple, il y a quelques personnes qui disent que Jésus est mieux que le prophète Mohammed paix en lui. Pourquoi? Parce que Jésus paix en lui, dans l'islam, Dieu l'a monté au ciel. Par contre, le prophète Mohammed paix en lui, quand il est mort, il est enterré sous la terre. C'est comme si c'est dénigrant pour Mohammed et c'est très bénéfique et c'est très glorieux pour Jésus paix en lui. En fait, c'est faux. Pourquoi? D'après l'islam, c'est vrai. Jésus, chez nous les musulmans, ne s'est pas crucifié. Dieu l'a sauvé. Et il a créé la confusion aux soldats romains et aux juifs. Apparemment, ils ont crucifié un autre. En tout cas, il l'a sauvé. Dès maintenant, il est encore au ciel. Mais il va descendre, il va descendre pour mourir d'une façon humaine, normale, et pour être enterré sous la terre, comme le prophète Mohammed lui et comme tous les prophètes du monde, comme Moïse, Noé, Abraham et tous, paix en eux tous. Nous les musulmans, on croit à Moïse, à Abraham, Noé, Jésus et à Mohammed, paix en eux. Mais Mohammed est le dernier. Et l'islam, c'est une mise à jour du judaïsme et du christianisme. Et c'est une religion définitive. Après, il y aura la fin du monde. Ça y est, pas besoin d'envoyer un prophète. Mais il y aura un phénomène, une surprise. Jésus, paix en lui, va revenir pour casser la croix, pour tuer la bête, et pour tuer l'antéchrist, et pour affirmer, confirmer et assurer que la charia de l'islam est vraie. Et pour prier dans les lignes, dans la mosquée, des musulmans, derrière les musulmans, en honorant Al-Mahdi. C'est un calife qui va apparaître dans le futur. C'est vrai qu'il y a quelques musulmans, c'est une minorité, qui nient le fait que Jésus va revenir. Mais je trouve qu'ils n'ont pas raison parce que le Coran est clair et la Sunna est claire. Alors, d'après la version de l'islam, nos amis les chrétiens et quelques hypocrites musulmans, ils critiquent l'islam. Ils disent d'après la version de l'islam, Jésus est mieux que le prophète. Non, Jésus, lui, va revenir. Il va mourir d'une façon normale. Autre chose, ils disent par exemple que Jésus est le meilleur de tous, c'est pour ça qu'il est le Fils de Dieu et Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est né d'une maman sans père. Ça aussi c'est faux. Si on suit cette mentalité, on peut dire que Adam est mieux que Jésus, parce qu'il n'est pas né ni d'une mère ni d'un père. En fait, c'est tout simplement des miracles. C'est un grand miracle que Jésus est né d'une maman sans père. Mais il ne faut pas oublier qu'Adam est né sans mère ni père. C'est un miracle c'est qui l'a fait? C'est Dieu, Allah. C'est le même Dieu des juifs, des chrétiens et des musulmans. Le prophète Mohammed a fait des miracles. Il a coupé la lune en deux. Il a sorti l'eau de ses mains. Il a, dans une période de famine, les musulmans ont souffert d'un embargo dans Ghazwat al-Ahzab. Je ne sais pas comment traduire cette guerre en français. Les animistes et les chrétiens et les juifs ont attaqué les musulmans. Et les juifs ont trahi les musulmans parce qu'ils avaient signé un contrat de citoyenneté et de défense collatérale. Mais ils n'ont pas fait ça. Les musulmans se sont trouvés
encerclés par des montagnes et par une ligne d'ennemis. Alors ils ont creusé un fossé. Et là, ils ne pouvaient pas trouver de quoi manger. Apparemment, ils ont même mangé des criquets. C'était dégueulasse, quoi. Mais bon, le prophète Mohammed, lui, après que les musulmans ont passé le test, ils ont prouvé qu'ils sont croyants à Dieu, Allah le Tout-Puissant, et qu'ils croient à Mohammed, lui, et qu'ils sont prêts à mourir pour l'islam. Le prophète Mohammed, lui, a trouvé chez une famille qu'un peu de bouffe qui ne suffit que pour lui. Alors il a invité tout le monde, 4 par 4, pour manger. Il a augmenté la bouffe. Il a aussi guéri les malades, les handicapés. Une fois, il a même trouvé un guerrier qui voulait défendre les musulmans, les femmes musulmanes et les enfants, mais il a perdu son sabre. Alors il a pris juste un bout une petite branche, quoi. Il a bougé comme ça et il est devenu un sabre et lui a donné. Il a fait énormément de miracles. Il a même dit des trucs de prophétie précises, mieux que Nostradamus. Malgré ça, on ne dit pas que le prophète Mohammed est un dieu ou c'est le fils de Dieu. Non, c'est un prophète. Il y a un seul Dieu, l'unique, et Jésus que tu as envoyé. Même chose pour le prophète Mohammed. Il y a un seul Dieu, l'unique, et Mohammed, que tu as envoyé. Paix en eux, tous. Ils ont le même message. C'est juste que malheureusement, la Bible et la Torah sont falsifiées, et la dernière mise à jour qui nous reste, c'est l'islam. L'islam sunnite. Merci à